Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui concernera les pervers narcissiques, les manipulateurs pervers. Et je vais donner suite à des remarques qui ont été faites sur une vidéo intitulée « Ils nous préviennent au début de la relation ». Alors, je vais me montrer relativement spontané puisque j'ai noté des remarques au fil de l'eau en fonction des commentaires que j'ai vus après la vidéo. Et j'irai dans le sens de ce que préconisait un de mes employeurs qui, à un moment donné de la relation qu'on avait, qui n'était pas perverse, rassurez-vous, m'a dit la chose suivante: Pierre, soyez spontané. Parce qu'elle me trouvait un peu trop, comment dire, vieille France, un peu vieux jeu, un petit peu guindé. Et il est vrai que j'ai tendance à tenter de m'exprimer de façon très correcte, parce que je suis un peu obsédé par la beauté des phrases et du style. Et c'est ce qui d'ailleurs me faisait peur avec les vidéos. J'avais peur de trop bafouiller et de produire des phrases peu élégantes, etc. Et c'est pour ça que j'écris, en fait, j'aime bien contrôler mon texte, un peu comme les pervers aiment contrôler leur proie. Voilà. Et finalement, après avoir revu quelques vidéos, on finit par s'habituer à nos défauts de voix, de physique, etc. Et ça, c'est vraiment une grande avancée pour moi, en fait, ces vidéos, aussi pour ça. Pas seulement pour la communication que j'ai pu obtenir, et pour l'échange que j'ai pu avoir également, mais aussi pour l'image de moi, accepter son physique, encore ça passait à peu près, mais la voix, on a du mal tous, autant qu'on est, à accepter notre voix. Même Maria Callas, je suppose, avait du mal à se trouver agréable à écouter, je pense, à un moment donné. Mais ce n'est pas le sujet, je vais entrer un peu dans le vif du sujet. Et donc, les pervers narcissiques nous préviennent au début de la relation. Et c'est souvent le cas, effectivement, je l'ai rencontré souvent, j'ai validé cette hypothèse souvent, et beaucoup des personnes qui m'ont répondu ont fait le même constat. Et d'ailleurs, je les remercie vivement pour toutes leurs réponses. C'est vraiment très positif pour moi, très agréable, vraiment extraordinaire. Et je le dis sans exagérer. Alors, à la lumière de mes lectures, de mon vécu et des remarques que vous avez faites sur cette vidéo, je dirais, je donnerai 3 explications au moins qui expliquent que les pervers narcissiques nous disent dès le départ qu'ils sont pervers. Première explication, en fait, ils le font peut-être par bravade. Ils se disent, ah ben, il est tellement pris celui-là, ou elle est tellement prise celle-là, elle est tellement sous mon emprise, il est tellement sous mon emprise que je peux me permettre à peu près n'importe quoi. Voilà, une explication possible. Deuxième explication, ils nous préviennent pour se dédouaner ensuite, pour nous dire quelque chose du genre « Ah ben je t'avais prévenu, de toute façon, je t'avais prévenu ». Mais ça ne dédouane de rien, puisque une relation, on va dire entre guillemets, normale, n'est pas comme ça. Donc, prévenir quelqu'un que la relation sera complètement faussée, avec un comportement de perversion, n'est pas crédible pour une personne saine et à peu près normale, je dirais. Voilà, donc ça ne dédouane absolument de rien, mais bon. Ils peuvent aussi, et c'est peut-être l'explication qui est la plus, pas probable, mais la plus convaincante à mes yeux, ils se disent que ça va les rendre, ça va les transformer en Calimero. Oh, le pauvre petit poussin qui se sous-estime, il est malheureux, il a une mauvaise image de lui-même, oh là là, le pauvre. Ça va exalter notre tendance à vouloir protéger les gens, à vouloir les aimer, à vouloir les aider. Et voilà, on va se dire, mais mon Dieu, le pauvre, il se sous-estime, il est extraordinaire, je vais tout faire pour lui montrer qu'il est formidable, ou qu'elle est formidable. Voilà. Moi, je pense que c'est certainement l'explication la plus probable. Alors, il y a eu aussi d'autres commentaires sur ces vidéos, après ces vidéos. Je vais les prendre, je les ai notés sur une feuille, et je vais les prendre un peu dans le désordre. Alors, il y a la consommation d'alcool des pervers narcissiques. Il est vrai que je l'ai remarqué à quelques reprises, mais pas de façon systématique. Alors, ça peut être pour s'exalter, pour
comment dire, avoir un sentiment de toute puissance, augmenter leur sentiment de toute puissance, par exemple. Et ça peut être aussi par malaise intérieur, pour oublier leur malaise intérieur, leur vide intérieur, le fait qu'ils ne sont pas construits et qu'ils ressentent du vide. D'ailleurs, il y en avait un qui me disait la vie est vide. Je sens que la vie est vide. Il me disait ça. Ça m'étonnait puisque je trouvais au contraire qu'elle était trop pleine et c'était ça le problème au fond. Voilà. Et on n'avait pas le temps de tout faire. C'est terrible. Alors, une personne me dit que parfois les pervers paraissent tristes. Et effectivement, j'ai vécu ça. Ça m'a fait tilt dans mon esprit. J'étais dans le bureau à côté d'un pervers à un moment donné, il y a quelques années, et il prenait une voix tellement triste. C'était émouvant, c'était bouleversant en fait, que par conséquent, je n'arrivais pas à me dire il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, je dis le pauvre. Oh, qu'est-ce qu'il a l'air malheureux. Oh là 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 là. Et mon manque d'humilité surgissait puisque je me disais mais moi, je vais faire en sorte que ce collègue soit bien et soit heureux. Bon. Il y a vraiment ce manque d'humilité, mais qui n'est pas, comme ce n'est pas quelque chose de nocif, de négatif de notre part, on ne peut pas nous en vouloir complètement quand même. Hein. Allez, tout de même. Hein. Et effectivement, la personne qui m'a mis ce message, qui m'a écrit ce message, disait que dans d'autres contextes, elle le voyait subitement joyeux. Alors là, par contre, c'est peut-être dû au fait que les pervers changent radicalement. Ça, c'est fascinant, je suis fasciné, je dois dire, de comportement d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut les voir tristes, comme ça, et puis subitement, hop, ils changent de façon inattendue et incroyable. Et on dirait des acteurs. Bon, après, la façon dont ils changent n'est pas convaincante. Souvent, je trouve qu'ils paraissent exaltés, qu'ils paraissent peu naturels, hein, globalement. D'ailleurs, actuellement, je vous avais dit que il y a quelques mois, j'avais rompu, il y a 4 ou 4 mois peut-être, je ne sais plus, j'avais rompu avec un PN et j'aurais l'occasion de le croiser, mais j'ai l'impression qu'il me fuit, qu'il se cache. Donc je suis peut-être terrifiant pour lui, je suis le méchant. Ou alors, autre hypothèse, il joue au chat et la souris, il attend que la souris, moi en l'occurrence, enfin, est-ce que j'ai l'air d'une souris, mais bon, sorte de son trou et aille au-devant de lui, mais non, hein. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Oui, alors il y a des choses qui m'ont fait penser aussi que les PN se tiraient une balle dans le pied. C'est pour ça qu'on a du mal à croire à la perversion narcissique. En fait, s'ils étaient doués en manipulation, vraiment doués, ils ne feraient pas fuir leur proie au bout d'un moment. Parce que les proies, la plupart fuient. Bon, les exemples qu'on voit extrêmes, ça dure quelques années au maximum, mais beaucoup fuient au bout de quelques mois seulement. Hein. C'est déjà beaucoup, hein, parce que ça marque à vie, même quelques semaines. Hein. On se dit qu'en manipulant avec adresse, ils parviendraient à garder leur proie ad vitam aeternam. Et ils ne le font pas. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même très impulsifs, incapables de se contrôler comme des petits-enfants. Et on revient à cette idée que ce sont des gamins qui n'ont pas terminé leur développement. Attention, ce sont des méchants gamins, et ça ne doit donc pas nous apitoyer. Effectivement, le PN au travail aussi, ça a été abordé. Moi, je l'ai vécu par le biais d'une collègue. Ça s'est effectivement très mal passé, ça a été très difficile. Et le harcèlement n'était pas un harcèlement directement méchant. C'était quelque chose d'insidieux, d'insinuant, qui a mis une pagaille monstre, en fait. Elle n'était pas directement méchante avec les gens. Bon, elle les dénonçait, vous me direz, mais elle n'allait pas les critiquer leurs compétences. Quand elle critiquait une compétence, c'est que la personne avait une certaine incompétence dans un domaine. Ce n'était pas forcément de sa faute d'ailleurs, mais elle partait sur du vrai, du réel. C'était assez habile, mais ça a semé une pagaille, une zizanie inimaginable. Hein. Et moi, ça m'a vraiment perturbé, et à tel point que je ne voulais plus, mais alors plus du tout, c'était en 2005, oui, travailler dans le domaine de l'insertion et de la formation continue, parce que j'avais l'impression que les mêmes choses allaient se reproduire ailleurs, ce qui n'a pas été... Enfin, ce qui a été le cas, mais peut-être pas à ce point-là. Enfin, oui, voilà, peut-être pas à ce point. Ça s'est reproduit. Mais bon, je ne vais pas trop épiloguer, ce n'est pas le sujet de la vidéo.
Il y a des remarques qui me laissent entendre que certains confondent un pervers narcissique avec une personne un peu autoritaire. Il y a des gens qui sont un peu directifs, un peu autoritaires, mais qui ne sont pas du tout des PN. Hein. On s'en rend compte parce que il y a une possibilité de discussion avec ces personnes, de véritables échanges. Bon, après, ils font plus ou moins de concessions, mais ce n'est pas pareil. Et il ne faut pas confondre non plus les pervers avec ce qu'on appelle les entre guillemets connards. Hein. Bon, c'est pas très gentil comme mot, parce que les connards en question peuvent être très gentils avec leur famille. Peut-être qu'ils sont désagréables pour des intérêts financiers ou pour avoir un poste qu'ils convoitent. Moi, par exemple, je prends mon exemple, là, je vais peut-être ressortir sombre de cette prise de position, mais si on me disait, ah ben, si vous faites des risettes à monsieur un tel ou madame un tel, on publiera votre livre et il sera tiré et vendu à 1 million d'exemplaires, peut-être que je vais faire des risettes à monsieur ou madame un tel, hein, je le dis franchement, hein, peut-être. J'en suis pas sûr encore, quand même. Hein. Parce que la vente n'est pas un critère finalement pour moi, que je prends plaisir à écrire le livre et à voir le produit fini en fait. C'est de plus en plus ça. Mais qui sait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça serait un comportement pervers, enfin pervers. Oui, pervers, un petit peu ponctuel. Je vais jouer un rôle mais ponctuellement et après, il faudra peut-être que j'assume tout ça et j'aurai peut-être des difficultés justement à assumer. D'un autre côté, si c'est juste faire des sourires, le mal n'est pas très grand. Voilà. En parlant de l'humour, l'humour peut être une arme intéressante avec les pervers pour gérer la relation. En même temps, entrer dans son discours ironique, faire comme lui, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Mais l'humour, après coup, pour digérer ce qu'on a vécu, une fois qu'on est en phase un peu de convalescence, c'est une bonne arme et ça aide énormément. Moi, je trouve, hein, imiter la démarche de certains pervers devant certaines personnes, moi, ça me détend et ça m'amuse beaucoup. Hein. Je ne le fais pas ici parce que je vais me discréditer et on ne prendra plus mes vidéos au sérieux. Voilà, je vais interrompre cette première vidéo et je continuerai pour ne pas qu'elle soit trop longue. Il y aura une suite et je vous dis à tout de suite.